Alors Marie-Jo, quel a été ton parcours en fait? C'est un rêve d'enfance. Donc à l'âge de 7 ans, je vais déjà commencer à créer des vêtements pour mes poupées. Et ensuite, ça a été pour mes professeurs. Je suis arrivée chez Esmod. Donc là, j'ai fait une école de styliste modéliste. Et c'est là où j'ai appris effectivement la théorie. Donc le moulage et la coupe à plat. Quand tu commences une collection, en fait, par quoi tu commences? Qu'est-ce qui t'inspire? Eh bien, souvent, je commence par des lignes. C'est un travail assez architectural, parce que bon, moi, j'adore l'architecture. Donc tout part un peu de ça, en fait. Les lignes, pour moi, sont hyper importantes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes inspirations? Comment tu crées une collection? Vas-y, explique-moi tout. L'inspiration, elle vient de tout. Elle vient d'un voyage, d'une expo, d'un objet, de l'architecture, de ce que tu vois au quotidien. La matière, pour moi, elle est essentielle. Quand je la touche, j'ai vraiment un coup de cœur. Ça veut dire que je sais déjà ce que je vais faire avec. C'est souvent ce que j'ai dans la tête que j'essaye de réaliser après, en petit. On ne procède pas sur tous les produits comme ça, mais une grande partie, souvent, sont réalisés en miniature, en petit, pour pouvoir après transmettre. Voilà, donc je taille directement sur le tissu, puisque là, effectivement, le défi, c'est de réaliser une jupe avec une seule couture. Donc là, on est en plein dedans, toujours graphique, un bras oblique, jamais basique. La chance qu'on a, c'est qu'après ça, c'est monté à l'atelier ici. Donc on peut suivre donc, le process montage en cours de route. C'est une chance d'avoir des modélistes, des mécaniciens modèles, des coupeurs, puisque du coup tout est réalisé ici en interne. Ça veut dire qu'on a la chance de pouvoir travailler directement en moulage sur des mannequins pour développer des lignes et des volumes. Donc de connaître aussi toutes les étapes de montage, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin en fait, dans la création. La chance qu'on a aussi dans cet atelier, c'est d'avoir un parc de machines différentes. Donc ça va de la machine plate pour coudre des tissus chaîne et trame, comme ta combinaison par exemple, jusqu'à la maille. C'est vrai que Coop Copine, depuis ses débuts, a évolué. Et la matière, elle est hyper importante. C'est comme ses formes et ses volumes. Pouvoir faire rêver nos clientes avec des produits créatifs, mais tout en restant accessible. Ce manteau correspond vraiment à ta morphologie. Parce que voilà, on va mettre l'accent sur le col qui est très structuré, qui a une banane sur le dos. C'est enveloppant, c'est graphique. Et ce qui est aussi qui fait la différence où le bas est oublié, c'est que les poches, elles sont en oblique. Du coup, elles ne tassent pas, tu vois, elles t'allongent. Tu vois, le fait d'avancer un petit peu les poches comme ça affine la silhouette en fait, tu vois, tu comprends? Et du coup, là dans cette pièce, tu vois bien l'originalité dans sa simplicité. Il y a vraiment un travail du détail, la boutonnière que tu peux refermer sur le manteau avec le petit bouton en dessous, voilà. Donc du coup, avec ce côté toujours graphique et toujours oblique, on retrouve aussi sur la partie droite. Je peux dire que cette pièce, c'est un équilibre parfait et elle a vraiment été faite pour toi. Eh bien, l'ADN de la marque Coop Copine, je pense que c'est ces hommes et ces femmes. C'est la différence qu'on a, nous, dans nos produits. L'authenticité, l'amour de notre métier aussi qu'on transmet. Je pense qu'aujourd'hui, la cliente, elle a besoin d'authenticité, elle a besoin qu'on lui dise les choses vraies, justes.